pour n'importe quoi. Il y aura un jour. Celui que tu négliges, c'est lui qui t'aidera. Il faut tu dois avoir une très bonne relation avec les gens. Il faut tu dois éviter les problèmes. Cette personne te cherche. Toi, protège-toi. Ne dis rien, garde ton silence. Même si t'insultes, ça va te faire sur mon visage. Moi, j'ai une relation avec ils ont donné des vases. Elle a commencé à remplir. Tous les vases ont rempli. Ils étaient pleins. Il n'y avait plus de place pour mettre de l'huile. Elle est repartie voir le prophète. Elle lui a dit tous les vases sont pleins. Le prophète Élisée lui a dit va vendre. Et le reste, tu payeras les dettes. Alléluia. Amen. Je voulais ouvrir une petite parenthèse. Moi, quand j'ai perdu mon mari, les enfants pleuraient tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas arrêté l'école. Ils sont arrivés à l'université. Mon mari mettait en peu, moi je mettais en peu aussi. Mes enfants ils se sont dit, mon père maintenant mon père il n'est pas là. Comment ma mère et le dernier, comment ma mère elle va faire pour ça? Il pleurait tous les jours. Un jour je sais pas. Et mes enfants ils ont dit maman, papa il est parti avec nos têtes. J'ai dit non. Le Seigneur est le Dieu. Le Dieu est vivant. Si dans la Bible on l'appelle le Père des orphelins. Ici il a aidé les orphelins. Gardez le calme. Qu'est-ce que je faisais? Je pleurais à Dieu. Quand c'était le moment de payer les Ménerval, je disais Dieu, les orphelins mangeaient. Et là, les locataires ne me payaient presque pas. Je disais Dieu, les enfants. Les enfants ont dit que leur père est parti avec leur père. Seigneur, lève-toi. Et quand je priais, on m'a appelé, maman, t'es où? Je disais, j'ai à tel endroit. Tu arrives à la maison à quelle heure? Le locataire il venait payer mon argent. Et quand je prenais cet argent, je payais les frais scolaires des enfants. Amen. Maintenant, peu importe la situation, tu dois avoir confiance en Dieu. Elle n'a pas dit je regarde les gens. Elle n'a pas dit demander aux gens parce qu'il m'a laissé des dettes. Elle n'a pas dit je vais chez les gens pour Alléluia. Et le Seigneur a ouvert cette porte. Elle a payé toutes ses dettes. La personne qui voulait prendre les enfants, elle n'est plus venue. Parce que le Seigneur a fait des miracles. Confions-nous à l'Éternel. Peu importe la situation. Confie-toi à l'Éternel. Appelle-lui. Il te donnera la solution. Peu importe le montant de la dette. Il te donnera la solution. Il te donnera la solution. Alléluia. Maudit celui qui se confie à l'homme. Regarde le Seigneur. Peu importe. Lève-toi.
Pleure au Dieu. À chaque fois que tu as un problème, lève-toi et dis au Seigneur. À chaque fois quand tu auras un problème, lève-toi, prie Dieu. Prie. La personne qui trouve des solutions. La personne qui prie, même si la chose est dure, même si la nuit, le soleil se lèvera. Nous devons regarder le Seigneur. Confions-nous à lui. Cette femme, elle avait confiance au Seigneur. Vu que le Seigneur l'avait mis ses serviteurs, elle a s'approcher de ses serviteurs pour leur dire le problème qu'elle avait. Et le serviteur lui a orienté. Elle a trouvé la solution. Donc je sais qu'il ne peut plus ramener les enfants parce que la maman s'est levée. Solution pour la solution de ses enfants. Maman, il y a beaucoup de si tu le mets dehors, elle va aller où? Surtout ici en Europe. Tu m'embêtes pourquoi? Ton père, il fait quoi? Papa n'a vu ça là. Ton père, il fait quoi pour vous? Papa n'a vu ça là. Non. Maman, pour le balinga, on a dit. Attends, t'as bon un mobile. Attends, papa, les tigres, on a pas. Ça n'a pas fait ce santé. Ça n'a pas fait ce cailloté. Ça n'a pas de solution. Ça n'a pas de santé. Ouais, ça n'a pas de solution. Celui qui agit dans les gens. Avec les enfants. Le Seigneur t'aidera. Tu donneras ma fille, elle a dit non, lève-toi. Appelle ta fille. Parle-lui. Montre-lui. Parle-lui. Explique-lui. Je t'aime pour ma fille, mon fils. Tu dois écouter. Maman, la femme est là. Ton père, il a dit mais la femme, elle a pas dit ça. Je regarde. La femme est elle a parlé à prophète Élisée. Et le problème a eu la solution. Il peut avoir une situation. Tu passes des moments difficiles. Confiance à l'Esprit. Alléluia. Il a la dette de personne. Peu importe le souci. Il te donnera la solution. Et confiance à lui. À travers les serviteurs qui nous aiment. Approche-toi, dis-leur. Le problème c'est comme ça. Je prie toute seule, je jeûne, je trouve pas de solution. C'est pour ça que je viens à toi, serviteur. Regarde le problème, je n'arrive pas. Il prendra le problème et vous trouverez la solution. Alléluia. Lève-toi pour ton problème. Les problèmes de famille te concernent. Beaucoup leur famille marche mal, mais ils disent rien. La réponse c'est quoi? C'est pas moi qui l'ai envoyé. C'est pas moi qui l'ai envoyé fumer. Maman, donc le problème te concerne. C'est dans ta famille. C'est ton problème. Tu vas te lever. Délivre mon frère, ma soeur. Même si c'est ton mari. Ton mari ne marche pas bien. Maman, lève-toi. Dis au Seigneur. Dis au Seigneur. Maman, lève-toi parce que c'est ton problème. Ça te concerne. Tu dois te lever et dire au Seigneur.
C'est pas tu te lèves et tu vas voir quelqu'un et tu racontes tout. Il rentre à 22h, 23h. Et quand il rentre à la maison, tu rentres à la maison 23h, je m'occupe pas de toi. Tu étais dehors, tu as marché. Maintenant tu rentres. Moi je m'occupe pas de toi. D'ailleurs, je ça te concerne. Ça te concerne. Tu dois te lever. Pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Mon mari rentre tard. Seigneur, moi je veux pas ça. Je veux que mon mari rentre tôt. On mange ensemble. Je veux pas te dire ça te regarde. Ça te regarde. Ça te regarde, maman. Ne dis pas ça ne me regarde pas. Il était dehors. Qu'il aille dehors. Je ne peux pas, il n'y a pas beaucoup de temps pour donner mon témoignage. Parce que si je donne mon témoignage, tu auras pitié de moi. Tu auras pitié de moi. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai pleuré au Seigneur. Ma volonté c'était qu'un jour je puisse témoigner. Que le Seigneur a changé mon mari. Mais nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Il a pris son temps. J'ai dit au Seigneur m'a rencontré Saoul. Rencontre mon mari aussi pour que je puisse témoigner. Mais le Seigneur a fait sa volonté. Il a fait sa volonté. Je ne peux rien faire. J'ai dit merci au Seigneur. Je dis merci. Mais pendant tout ce temps, le Seigneur ne m'a pas laissé. Le Seigneur ne m'a pas laissé parce que j'étais toujours à côté de lui. Je pleurais toujours à son nom. Quand dès que j'avais un problème, je me levais, je priais. Et je disais au Seigneur, moi je vais faire. Et le Seigneur nous donnait toujours des solutions. Parce que j'avais confiance en lui. Maman, lève-toi parce que c'est ton problème, ça te concerne. Ne dis pas que tu maman, tu dois te lever parce que c'est ton problème, ça te concerne. Laisse ce langage. Que ton vote que votre père ne fait rien et vous a laissé. Il y a beaucoup de mamans qui disent ça. Maman, arrête ce langage. Arrête ce langage. Arrête quand tu dis tu veux ton mari fait quelque chose de pas bien à la maison. Ton mari, ça tu dois prier. Parce que quand tu pries, le Seigneur écoutera ta prière et il délivrera ton mari. Maman, lève-toi parce que c'est ton problème, ça te concerne. Pour réussir, tu dois te lever. On ne gagne pas dans la bagarre. On gagne dans la prière. On gagne en cherchant la face de Dieu. On gagne en s'approchant de la présence de Dieu. En disant la parole. Seigneur, en disant Seigneur, la parole nous dit ceci. Pourquoi moi je vois ça? Seigneur, je lis la parole. Tu as dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Regarde la personne que tu m'as donnée. Tu as dit, les enfants sont des bénédictions venant de Dieu. Regarde les enfants. Regarde les enfants comme ils font mal à la tête. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? C'est des bénédictions, c'est toi qui les as données. Dieu, Seigneur, quand tu dis au Seigneur, tu trouveras la solution dans tout ce que tu dois, dans tout ce qui te dérange. Alléluia. Ayons confiance à Dieu. Tout ce qui nous dérange, regarde. Parce que lui, il ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. C'est le Dieu qui ne jette pas ses enfants. Psaume 25, nous dit tout ce qu'il confie à lui. Quand tu te confies à lui, tes pensées,
Tu n'auras jamais la honte. Parce que le Seigneur il sera toujours au contrôle de tout. Il sera ton guide dans tout. Il te donnera la paix là où il y aura la paix. Quand on aura la paix, vu que lui ne jette personne, il ne laisse personne, il te donnera la paix du cœur. Il te donnera la force de prier. Même si tu n'es pas une femme de prière, à travers ce problème, il te donnera la force. Même si tu dis ta parole, il t'en rajoutera 5 pour lui dire Alléluia. Que le Seigneur. C'était ça ma parole. Alléluia. Fermons nos yeux et disons merci à Dieu pour ces paroles qu'il nous a données. Père Nzambe, merci. Et tu demandes à Dieu à Salelayo selon ce qu'il vient de nous parler. Tout le monde dit pour moi Jésus. Moi sur au côté, qu'il te fasse quelqu'un, une personne au côté de Madame Abondeli. Demande que Dieu puisse t'aider pour que tu aies toujours confiance en lui. Que devant toutes les situations, que ton cœur et que tes pensées puissent se tourner rien que vers lui. Car la Bible nous dit que maudit soit celui qui se confie à l'homme. Demande au Seigneur, otale la kabatote. Que devant Babitou, devant ma problème, otale la kabatote. Otale la ensemble.